Bye BHR du 2.0, droit de réponse, Marcus Diard, concernant l'affaire Masta EX. Sont des héritiers, des pieux prédécesseurs, sont là pour protéger le savoir de la religion, de la science religieuse. Parce que sinon, tout le monde viendrait du jour au lendemain et donnerait sa propre interprétation. Comme ce qu'il est en train de faire, déformer les dires de l'islam. Et c'est pour ça que les savants sont là. Ce sont des protecteurs, comme on pourrait trouver dans la religion juive, des rabbins qui ont hautement étudié et qui protègent la science religieuse des juifs. Vous comprenez? Et ce type-là, en fin de compte, c'est juste un ennemi. Il vient pour contester. D'après lui, il a une grande intelligence, une grande science. Mais là, en fin de compte, il ne se rend pas compte, il est totalement égaré. Écoutons la suite et vous allez voir que ça va s'aggraver, ça va s'empirer. Je pense par moi-même et pour moi-même. Après, s'il y a des gens qui veulent suivre machinalement, qui répètent des conneries machinalement sans chercher à comprendre, qui répètent des conneries machinalement. Là, il est en train de dire carrément que le savoir des savants, ce que nous transmet des savants en islam, sont des conneries. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'il est en train de dire. Concrètement, là, il serait dans un pays sous la charia islamique, il finirait sa vie en prison pour ce qu'il est en train de dire. Vous imaginez l'insulte, l'affront de parler comme ça pour quelqu'un qui n'a aucun... Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Alors, je suis d'ailleurs très surpris par cette position que prend Masta EX. Comment l'individu est là. C'est là où il faut comprendre que le succès, la gloire, n'est pas donné à tout le monde. Le succès, la gloire, l'argent, parfois aussi, n'est pas donné à tout le monde. Et là, et ça, subhanallah al-adim, ça, vous voyez, c'est un rappel pour nous. Comment quelqu'un qui a, je sais pas moi, il a pas écrit un best-seller, il faisait des vidéos gags, il y a une petite radio qui tourne, mais comment il peut parler des savants comme les autres et dire ceux qui suivent les autres? Mais les savants, ce sont des gens qui sont nés pour ça, ils ont la science, ils sont nés pour la science. Mais, Masta, qu'est-ce qui t'arrive, Masta? Tu pètes un câble, frère. Tu pètes un câble. Tu pètes un câble, frère. Tu peux pas tenir des propos comme ça. On n'est pas dans un pays où il y a la charia islamique, comme dit notre frère Marcus, mais il y a quand même une communauté musulmane, il y a une communauté black musulmane, en plus, pour aller au-delà des clichés. Mais là, qu'est-ce que tu fais, mec? Qu'est-ce que tu racontes? C'est grave, je sais pas si tu t'en rends compte avec ton boubou, avec tes gants. C'est quoi ton délire, frère? Frère, reprends-toi, voilà. Reprends-toi, là, tu pars en live, frère. Tu pars en live. Tu peux pas tenir des propos comme ça, frère. Tu peux pas, tu te rends compte de dire, je suis comme le Christ, que je suis comme le Christ, on m'attend. Comment tu peux dire des trucs comme ça? Donc on est passé du mec qui décryptait les clips de rap et des trucs satanistes, etc., à un mec qui est dans le satanisme. Parce que tenir des propos comme cela, mais c'est être du côté du diable. Mais ça, il n'y a même pas de question à se poser. Quelqu'un qui me tient de tels propos, mais je m'en égare. Je m'en égare. Qu'il s'éloigne de moi. Je ne veux pas le voir. Je ne veux pas lui parler. Je ne veux pas. Non, non. Quelqu'un qui pense comme ça. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Je ne parle pas avec des gens comme ça. Des gens comme ça, là, qui n'ont pas de savoir, qui prétendent que les savants n'ont pas
de savoir en vérité, et que les gens sont là que pour suivre. C'est grave de dire ça. C'est un truc grave. Mais Master, frère, je veux bien prendre tes patins quand je peux prendre tes patins, mais là, c'est plus des patins, là. Là, c'est de roller, frère. Là, c'est grave ce que tu dis, là. Déjà, la première fois, tu dis, oui, la musique, oui, ça, oui, c'est autorisé. C'est grave de dire ça. Maintenant, toi, tu étais dans le décryptage de clips. Justement, tu dénonçais, soi-disant, parce que tu avais déjà préparé ton truc. Moi, je ne suis pas un bluffeur. Moi, j'écris, moi. Moi, j'écris, mon truc, il va être édité, Inch'Allah. Il n'y a pas de bluff. Mes vidéos, c'est pas des vidéos, des trucs balourds. Moi, je ne suis pas Mounir Moons. Je ne suis pas les autres Tarvalo, moi. Mais là, ce que tu dis comme parole, mais c'est infligeant. C'est infligeant. Et je remercie Marcus, d'ailleurs, pour cette vidéo. Et vraiment, je suis choqué par ses propos. Je suis vraiment choqué par ses propos. C'était Bye BHR du 2.0. Je vous souhaite une bonne soirée. Je suis vraiment choqué que Dieu, par cette vidéo aussi, avec celle du frère Marcus, peut-être qu'il va comprendre les choses parce que Dieu lui vienne en aide. Vous voyez, un peu de succès, un peu de gloire. Vous voyez les gens comment ils pètent les câbles. Alors, vous voyez les grandes stars après, comment ils pètent les câbles quand ils sont mal coachés. On ne fait pas. Regardez, un exemple de quelqu'un qui vient d'en bas, qui a gratté un peu de... qui a réussi à faire son petit truc. Des petits trucs, des petits, tout petits trucs. Et il devient comme ça. C'est infligeant. Infligeant, il n'y a pas de morale. C'est grave. C'est très très grave. Et surtout, là je m'adresse à mes petits frères, surtout, ne prenez pas au sérieux ce qu'ils racontent là. Attention, les prédécesseurs, les savants, ce sont des gens qui avaient la science, ce sont des gens qui sont nés pour ça. A très bientôt sur le 2.0. Bye BHR, Zaf, comme Sefio. Ciao.